Et avec vous, Roselyne, on va commencer avec évidemment beaucoup de questions autour de ce nouveau tour de vis. Oui, beaucoup de questions, d'interrogations sur ces mesures qui, on le rappelle, entrent en vigueur pour 15 jours. Elles vont durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. Après, eh bien, ça dépendra de l'évolution de l'épidémie. Elles seront soit assouplies, soit encore renforcées. Question d'abord de François. Les bars vont-ils quand même pouvoir continuer à vendre des cigarettes, des journaux et des grilles de loto? Alors oui, les bureaux de tabac dans les bars, eux, restent ouverts. Ils peuvent continuer à vendre la presse, des jeux de hasard, des grilles de loto. La préfecture de police précise également que les bars peuvent, s'ils le souhaitent, exercer une activité de livraison ou de vente à emporter. Donc ça vaut pour le café à emporter, les sandwichs, le croque-monsieur. Et ils pourront continuer comme ça donc pendant 15 jours. Pourquoi est-ce que les bars, les débits de boissons sont obligés de fermer? C'est une question qui revient beaucoup. Les autorités en fait considèrent que ce sont des lieux importants de contamination. Et pour ça, on a beaucoup entendu les membres du gouvernement depuis quelques jours citer une étude américaine qui date de cet été, qui a été publié au mois de septembre, et qui dit que les personnes infectées sont presque 3 fois plus nombreuses à avoir été dans des restaurants et 4 fois plus nombreuses à être allées dans des cafés ou des bars que les personnes négatives. Donc voilà, en plus on a vu toutes ces images de personnes qui consommaient debout, même si c'est interdit, et donc le gouvernement a décidé de sévir. Nathalie, elle souhaiterait savoir dans quelles conditions vont s'ouvrir les grands magasins parisiens. Alors depuis leur réouverture, il y a un protocole très strict qui a été mis en place. Masque évidemment obligatoire, rappel des gestes barrières, distanciation physique avec des marquages spécifiques au sol, devant les caisses notamment. Et puis s'ajoute donc depuis ce matin, et pour 15 jours au moins, une jauge pour le nombre de clients. La préfecture de police impose 4 mètres carrés minimum par client. Ça vaut aussi pour les centres commerciaux. En revanche, ça ne vaut pas pour les autres magasins, les plus petits magasins, ni pour les supermarchés. Autre question de Stéphanie. Oui, qu'en est-il des bowling et des salles de jeu? Alors, salle de jeu, c'est facile. Salle de jeu, salle de danse, club de jeu, ça c'est sûr, c'est fermé dans toutes les régions dites écarlates. Pour les bowling, c'est beaucoup plus compliqué. Même l'UMH, c'est 6 paires. Alors, c'est fermé à Paris, Marseille et Aix. Ailleurs, ça dépend de la catégorie. Parce qu'un bowling, ça peut être considéré comme équipement sportif ou pas. S'il y a une salle de jeu attenante, c'est pas pareil. S'il y a de la restauration, non plus. Bon, on rappelle de toute façon que les restrictions sont prises par les préfets. Donc, c'est local, en concertation avec les élus locaux. C'est pour ça qu'il peut y avoir des différences. Souvenez-vous, hashtag piscine. Ça ferme, ça rouvre, ça referme, c'est pas pareil partout. Là, c'est pareil, voilà. Autre question d'Axel. Est-ce que les manèges pour enfants restent ouverts? Oui, les manèges isolés restent ouverts, y compris d'ailleurs s'il y a plus de 10 personnes à bord, dans le respect bien sûr des gestes barrières, distanciation, désinfection. Pour les fêtes foraines, il faut déposer un dossier en préfecture. L'événement n'est autorisé évidemment, là encore, qu'à condition que le protocole soit respecté et dans la limite de 1000 personnes. En revanche, pour les cirques, interdit pour 15 jours à Paris. Oui. D'accord. Mais pas forcément ailleurs. D'ailleurs, il y a une manifestation en début d'après-midi dans la capitale des cirques qui sont très inquiets pour leur avenir. Question sur le sport maintenant. Où peut-on encore en faire, se demande Xavier. Alors ça reste possible dans l'espace public, dans les rues, les parcs, les bois, limité à 10 personnes en zone écarlate, à 30 en zone rouge. C'est possible aussi dans les terrains extérieurs, les stades et autres, avec une jauge fixée à 50% du nombre de personnes habituelles, encore une fois limitée à 1000. Gymnase, piscine, salle polyvalente, tout ça c'est fermé, sauf pour les mineurs, fermés également les clubs de sport et de fitness à Paris et dans plusieurs grandes villes, sauf à Rennes et à Toulouse, où les arrêtés ont été retoqués parce que non seulement c'est local, mais en plus la justice peut s'en mêler. Et puis question sur les cérémonies qui se déroulent dans les lieux de culte. Oui, c'est Charlotte qui souhaiterait connaître les nouvelles conditions à Paris concernant les cultes. Alors communion, mariage, messe, combien de personnes nous demandent-elles dans les églises? Alors la seule limite dans les églises, dans les temples, les synagogues, les mosquées, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de 1000 fidèles en même temps et qu'il faut bien sûr respecter une forme de distance physique. Mais là, il n'y a pas de jauge. Les lieux de culte ne sont pas soumis à la fameuse règle des 10 personnes en zone écarlate ou 30 maximum en zone rouge, sous réserve encore une fois que le protocole sanitaire soit respecté. Les cérémonies peuvent se tenir comme prévu, que ce soit les cultes hebdomadaires ou bien des cérémonies comme des premières communions ou autres. Mais alors avec quelle festivité ensuite? C'est là que ça bloque. Les salles de fête, les autres espaces dédiés à la location sont tous fermés en zone écarlate. Les fêtes à la maison ne peuvent pas être interdites par le préfet. On est dans un lieu privé. Mais le préfet de police de Paris, je cite, recommande vivement leur annulation. Et à défaut, le strict respect des mesures barrières à Marseille, c'est quasiment interdit. À noter que les enterrements ne sont pas soumis à ces limitations, ni pendant la cérémonie, ni pour se rendre au cimetière.